caillé à Toccia, les perdreaux marinés et les escargots arrosés de manzanille, tous ces derniers repas dans toutes ces villes terminus, repas mêlés à l'odeur de la vapeur et au boum-tch, boum-tch, boum-tch des machines, bonbons, cigares, cigarettes. C'est l'Orient Achetez donc un Express. bon sandwich au poulet, une part individuelle de glace Horton, garantie fabriquée maison. Plus rien à vendre après le départ du train. Même les sandwichs sous cellophane et l'odeur de couches de bébé dans le New York New Haven Hartford. John Dos Passos, Orient Express. L'Orient Express se nourrit de son propre mythe. Les récits Orient Express comportent toujours Voilà. les mêmes ingrédients, plus ou moins habilement employés et entremêlés. La séduction, le luxe, la mondanité, le crime. Donc l'Orient Express s'est transformé et s'il s'est arrêté en 1977, il a été relancé dès 1982 sous une forme luxueuse par l'américain James Sherwood, ce qui a été qualifié d'entreprise Disneyland par un auteur de Centre-Europe comme Gregor Bonrezzori, pour qui cette résurrection dans le goût américain était particulièrement importune. On est entre kitsch, luxe, avec des frontières qui sont parfois un peu poreuses et qui dépendent bien sûr des individus. Et on peut presque parler à la fin du XXe siècle de fin du mythe, mais cette fin du mythe, on peut même l'évoquer avec la Première Guerre mondiale. Paul Morand, dans Ouvert la nuit, dépeint un train très fatigué, des voyageurs épuisés, et rien n'est attrayant dans tout cela. Et Voilà. Mais ce que j'étais en train d'écouter sur France Culture, c'était sur l'Orient Express, la façon dont les clients étaient reçus. Il y avait les menus c'était hallucinant, quoi, des menus considérables, avec champagne, avec du caviar, enfin c'était vraiment le plaisir. Et donc c'est quand je parle de l'humanité, c'est pour revenir à la théorie que je développe. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, la paix universelle, enfin voilà, un paradis, quoi. On est en train de construire le paradis pour nos descendants. Dans 4, 5, 600 ans, voilà, il faudra encore tout ce temps d'évolution pour arriver à cet état de perfection. Donc il y a encore du temps de travail devant nous, on va dire. Tiens, je vais m'arrêter là, 2 minutes. Voilà. Il y a encore du temps de travail pour atteindre cet état. Et voilà, cette petite muraille qui est belle là. Bon. Et alors, voilà, dans ma théorie, je dis, l'humanité, nous n'avons pas accès à l'extase, qui est un état de bonheur absolu. Il n'y a plus du tout l'idée du plaisir tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire justement c'est les bons repas, etc., etc. On passe sur l'extase, c'est la frugalité absolue, tout est jouissif, donc c'est pas le repas est aussi jouissif que prendre une respiration, que toucher sa main, toucher son front, sentir je sais pas moi, voilà, marcher, voir, tout est jouissif. Donc de cet état de perfection, nous n'avons pas accès à ça. Nous qui construisons cet état de perfection, les hommes constructeurs de cette perfection, pour les humains aboutis, nous construisons le nid dans lequel les humains aboutis pourront vivre justement l'extase. Nous avons accès qu'au plaisir. Et à ces plaisirs dont il parle, là, voilà, ça c'est les plaisirs qui sont en ligne de mire, en somme, qui pour une certaine partie de l'humanité, pour atteindre ce type de plaisir, il faut travailler encore, imaginer, créer pour pouvoir aller jouir de ces bonheurs.
Mais quand on y réfléchit, tout le monde a accès au bonheur, et à ses plaisirs en tant qu'homme constructeur. Et le dernier Indien qui est un esclave, entre guillemets, il va avoir sophistiqué malgré tout sa nourriture de façon à ce que ça soit bon. Et on le voit quand on mange à la campagne les repas que me faisait ma mère, ou en Ardèche on parlait de la crique, ou des choses, la pasta chuta en Italie, la polenta, et c'était délicieux, c'était extraordinaire. Donc en fait il y a le plaisir, il est là même pour les plus pauvres. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence, il n'y a rien c'est pas différent entre une bonne pasta chout et du caviar. Il n'y a pas, c'est des questions de, c'est rien quoi. Il n'y a pas de différence en réalité entre une très bonne pasta chout et un menu dans un étoilé. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et après, sur l'autre plaisir, c'est la sexualité, c'est le plaisir du sexe dans la vie. Et bien ça, 99,99,99% de la population le ressent, le vit un jour ou l'autre. Ils sont très rares ceux qui n'accèdent pas à ça. Même dans n'importe qui, quoi. Qu'on soit beau, moche, et ça n'existe pas d'ailleurs. On trouve toujours quelqu'un avec qui on va vivre ces plaisirs-là aussi. Donc, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de l'amour, de tomber amoureux, c'est un plaisir, et on y accède aussi tous. Et donc, en fait, tout le monde a droit à ces plaisirs en tant qu'homme constructeur. Tous les hommes constructeurs accèdent au plaisir de construire. Voilà. Et c'est notre récompense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous pensez que ces vidéos atypiques, donc liées à l'autisme Asperger, ont un intérêt, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez en parler autour de vous, etc., etc. Voilà l'idée. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.